L'Europe serre les vannes, elle instaure des quotas. Presque tous les départements ont connu leur lot de barrages filtrants. Un quart de la population aurait déjà abandonné le beefsteak. L'agriculture dans les années 80-90 va véritablement connaître un bouleversement. Il faut rentrer dans cette Europe qui deviendra l'Union européenne. Donc vous imaginez qu'elle va être véritablement basée sur un modèle managérial et un modèle plus intensif. On se trouve face à des excédents laitiers importants, et d'où l'application des quotas laitiers des 84-85. Et puis, deuxième phase importante, 1992, où la politique agricole décide là d'intervenir sur le domaine des céréales. Autre grand phénomène effectivement des années 90, la crise de la vache folle, qui va intervenir aussi comme une onde de choc au niveau de la société mais aussi du consommateur. Là, d'un seul coup, les Français vont passer de la confiance à la méfiance. Ils ne vont pas comprendre. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent que cette agriculture, c'est une agriculture un petit peu industrialisée. Ils découvrent que les produits sont transformés, mais pas toujours comme ils le souhaitent. Ils vont donc réclamer à l'État de légiférer pour apporter de la sécurité alimentaire. Bien évidemment, on va demander aux agriculteurs, eux aussi, de tracer leurs animaux et de tracer les produits qu'ils vont transformer. Il faut tracer, il faut donner de la sécurité, il faut donner de la confiance aux consommateurs. C'est ce qu'ils recherchent. Il y avait de longue date une tradition de qualité du produit, une préoccupation qualité du produit à la coopérative. Ça, c'était, je dirais, dans les gènes d'origine de la CAVAC. On a mis en place ce qu'on appelait les filières qualité. Alors, c'était les filières qualité blé dur avec Carrefour, c'était les filières qualité bovine toujours avec Carrefour. Qualité liée à la traçabilité, c'est-à-dire que savoir exactement d'où venaient les produits, comment ils étaient produits, mais qualité sanitaire, d'où la nécessité aussi d'avoir des laboratoires comme celui-ci pour pouvoir contrôler nous-mêmes de la production. C'est à ce moment-là qu'on a lancé les démarches qu'on a appelées plus tard d'agriculture raisonnée, consistant à mettre le consommateur au centre de nos métiers. Autre grande décision quand même de la CAVAC en cette période-là, au milieu des années 90, c'est la décision de créer un service spécifique pour développer l'agriculture biologique. Ces années 96 qui ont été marquées par des crises vont effectivement mettre l'accent sur l'environnement, la protection de l'environnement. On va parler d'éthique. Et là, tous les mouvements de consommateurs vont effectivement essayer de pousser les distributeurs, les entreprises, comme les agriculteurs, à produire différemment. On va donner une notion de locavore telle qu'on la connaît aujourd'hui. On connaît l'origine, on connaît le nom de l'agriculteur, on connaît le lieu où ces produits vont être élevés et transformés. C'est ce que veulent en effet les consommateurs, du lien et un peu plus de proximité. Nous avons décidé, d'une façon qui était d'ailleurs très controversée à l'époque, d'adhérer à Gainvert, sachant que la CAVAC avait, à l'origine, au tout début des années 80, créé quelques libres-services agricoles, aux côtés de quelques gros dépôts, mais on est parvenu à progressivement organiser ce métier, à attirer dans nos magasins des clients qui n'étaient pas les jardiniers aguerris qui constituaient la clientèle d'origine des libres-services agricoles de la CAVAC. Les agriculteurs ont intérêt à développer leur structure, mais pas n'importe comment. Il faut une agriculture plus forte, mieux structurée pour pouvoir répondre au marché, parce que ce marché mondial, il est énorme aujourd'hui. Nous avons une concurrence intensive, la Chine, le Brésil ou autres pays. Et là, bien évidemment, si on veut que l'agriculture française soit encore compétitive, eh bien, il faut repenser son modèle, davantage le structurer. La CAVAC était et qui se percevait surtout comme une institution, est progressivement devenue une entreprise moderne, mais en même temps en restant une coopérative, et une coopérative fière d'elle-même.